Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. C'est la troisième vidéo dans la série des réponses aux questions de base pour débutants en scrapbooking. Alors, là, aujourd'hui, nous allons parler de la tranche. Alors, j'ai eu beaucoup de questions sur la tranche. Alors, la tranche, j'ai justement des albums un petit peu à vous montrer ici. Je vais vous en montrer un, vous avez déjà vu. Cet album avec cadeau de Noël. Alors, la tranche, ça se trouve être cette partie de l'album. Pour ceux qui ne savent pas, on apprend toujours la nomenclature de tous les mots qu'on doit apprendre dans le domaine du scrapbooking. Alors, la tranche. La façon que je fonctionne, si vous regardez bien la vidéo, je crois que c'est l'avant-dernière. Les deux dernières font partie du fabriquer le couvert de l'album. Alors, quand il s'agit de fabriquer le couvert de l'album, il y a des espaces qu'on laisse entre les morceaux de carton, de cartonnette. Alors, je vais vous montrer ici, j'ai des morceaux. Je peux utiliser peut-être des petits morceaux plus... Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai fait du ménage, puis là, j'ai plus rien qui traîne. Alors, je vais prendre ces deux morceaux-ci. Alors, supposons que ça se trouve être ma tranche, et puis ici, que mon morceau est coupé de la même hauteur. Toujours la même hauteur, hein? Quand vous faites votre couvert, il faut vraiment être très précis. Si à la limite, le morceau qui fait partie de la tranche est un tout petit peu plus petit, alors plus court, moins haut, et que vous mettez du tissu, alors ça va combler, ne changez pas le morceau, alors ça va être correct. S'il y a moins d'1 mm ou 1 mm, c'est correct. Alors, pour ce qui est des morceaux, l'espace qu'on laisse entre les morceaux quand on bâtit le couvert de l'album. Alors, ça dépend premièrement de l'épaisseur de votre cartonnette. Moi, j'utilise toujours la cartonnette 1 mm. J'ai un peu de 2 mm. D'ailleurs, j'en ai ici des morceaux. Alors, j'ai du 2 mm, mais je vais l'utiliser seulement si je viens qu'à manquer que celui-ci. Parce que j'aime le résultat que ça fait. Je trouve que ça fait bien rigide. Surtout que moi, j'ajoute du papier cartonné 230 grammes environ. C'est du 110 livres. Alors, ça fait quelque chose de bien solide. Alors, il n'y a rien qui gondole, qui est rond. Vous voyez, c'est bien solide. Alors, allez pas avec des... si vous allez avec des arrières de calendrier, peut-être que c'est trop mince. Peut-être que vous allez devoir en coller deux ensemble. Alors, vous collez deux ensemble, mettez de la colle partout. Vous collez, pressez bien partout, partout, partout. Ensuite, vous allez pouvoir couper la grandeur que vous avez besoin. Là, si vous arrivez à près d'1 mm, ça va. Mais en bas de ça, moi, je vois souvent des albums qui plient quand les gens les ferment ou les ouvrent, puis je vois que ça plie. Alors, vraiment le minimum. Là, ça plie un peu comme ça. Mais avec tout le papier couvert, là, avec tout le papier design, le papier de base, regardez, il n'y a rien qui bouge. Ça ne bouge pas du tout. Alors voilà, moi c'est ça, j'utilise du 1 mm. Alors, si vous avez du 1 mm, là, il faut savoir aussi, si vous utilisez du papier cartonné 230 grammes, là, ça va prendre l'épaisseur entre les morceaux. Alors, il faut avoir ça en idée. Si vous avez du plus mince, ça va prendre moins d'épaisseur. Alors, si je prends du épais, il faut que je calcule que j'ai quand même peut-être un demi-millimètre de plus d'espace que ce que je calcule. Alors, le calcul, si je commence au début, alors vous avez 1 mm. Il faut partir avec, dans l'idée qu'on a 2 mm. Parce que si vous mettez 1 mm entre chaque morceau, ce qui est l'épaisseur de votre carton, les gens font ça. Quand vous le pliez, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tout juste toucher les morceaux. Ça, on fait ça quand on fait des boîtes. Il va tout juste toucher le morceau. Alors là, vous voyez, vous avez votre 1 mm qui a juste donné une chance à votre morceau de plier, une fois qu'il est maté de papier derrière, là, tout juste pour plier, pour toucher. Alors, vous faites une boîte. Vous ne pouvez pas aller plus loin, là, ça craque ici. Alors, ça veut dire qu'il faut garder au moins 3 mm pour 1 mm de cartonnette. Vous savez, la cartonnette de 1,5 ou 2 mm, bien là, peut-être, moi, j'irais peut-être à 4. Alors, il faut doubler plus 1 mm. OK? Ça, c'est le départ. Ensuite, si vous utilisez du papier cartonné, comme moi ici, j'utilise toujours du épais parce que je trouve que ça fait un beau fini, ça fait quelque chose de propre, qui ne se brise pas. Alors, ici, j'ai du 230 grammes, 210, c'est correct. Alors là, parce qu'on va en avoir deux, hein, parce que ça va être emballé par-dessus, alors ça va être deux épaisseurs, ici et ici. Alors ça va prendre encore de l'épaisseur pour que quand ça plie, ça ne craque pas derrière. Alors là, moi j'avais 3 au départ, là j'en ajoute un. Je suis rendue à 4 à cause de mon papier cartonné ici.
vous avez du papier cartonné plus mince, comme je l'ai montré, le jaune, alors là, peut-être vous allez à 3,5. Ensuite, il faut quand même avoir un plan dans votre album. Il faut toujours avoir des plans quand on commence. Hein. Alors là, le tissu que vous allez utiliser pour la tranche. Si vous utilisez juste du papier, alors vous allez couvrir de papier, vous allez couvrir l'arrière, l'extérieur de l'album de papier ici, le papier ici. Ça va, vous êtes rendu là, c'est terminé. Si vous allez avec du tissu, là, à ce moment-là, il faut ajouter. Alors ici, j'ai du tissu très mince, comme vous voyez, ajouré. Je ne recommanderais peut-être pas d'utiliser du ajouré comme ça, parce que là, on voit trop. À moins de mettre vraiment papier à design sur la tranche pour que on voit quelque chose au fond, puis ça donne un petit aspect un peu dentelle, mais je recommanderais tout le temps de la dentelle, peut-être un peu plus dense, plus des fleurs et tout ça. Alors là, si vous allez avec un léger comme ça, moi, j'arrêterais comme ça. Alors là, je suis à 4 mm avec mon 1 mm de cartonnette et mon 230 grammes de papier cartonné. OK? Alors, j'étais rendue à 4. J'arrêterai là. Si je vais avec un tissu un peu plus épais, alors le tissu, supposons que c'est lui. Alors la mesure, c'est difficile à mesurer, mais ça ne mesure même pas un demi-millimètre. C'est peut-être un tiers ou un quart de millimètre. Alors là, ça c'est du moyen. OK? Alors là, peut-être que j'ajouterais un demi-millimètre. Alors là, je serais rendue à 4,5. Si je vais avec du plus épais, alors ça c'est mon fameux tissu liège. OK? C'est pas du papier, c'est du tissu. J'ai acheté ça dans un magasin de tissu pour ceux qui m'ont posé la question. Vous allez le voir, j'en ai parlé dans les vidéos à venir très bientôt. J'ai fait un album et puis j'en ai parlé un peu. Alors lui, il mesure vraiment 1 mm. Alors là, je me rendrais, parce que là, je sais que je vais en avoir 2 épaisseurs. Là, je partais de 3, j'étais rendue à 4 avec lui, mon papier assez épais. Alors là, je me rendrais à 6, minimum 6. Je l'ai fait l'autre jour, je pense que j'ai fait du... j'ai utilisé lui, je crois, j'ai pris 6, puis ça fermait tout juste. Parce qu'il faut penser à tout ce que vous allez avoir là, qui va devoir croiser, qui va devoir plier. Là, tout ce que vous allez avoir au centre ici, qui va être replié à l'intérieur pour que ça plie. Ça pliait, il y avait de l'espace ici encore, mais avec tout le tissu qui était rabattu, ce tissu-là, ça pliait à peine. Alors même, j'aurais pu mettre un demi-millimètre de plus, ça aurait été mieux. Alors, comme je vous dis, vous avez votre cartonnette. Pour la cartonnette 1 mm, vous calculez 3 mm au départ. Pour la cartonnette 2 mm, vous allez aller à 4 facilement, même vous pouvez aller à 5. Ensuite, vous ajoutez un demi. 1 mm si vous avez du 230. Et puis, si vous avez du tissu épais, là, je pense que ça va faire peut-être un peu trop épais. Parce que là, vous allez avoir un espace beaucoup trop grand entre les deux. Parce que là, c'est ici que ça s'accumule. Là. Alors, on a beau avoir la grosse cartonnette, du gros tissu, du gros papier, mais si on met trop d'espace entre les morceaux, là, on se ramasse avec un espace incroyable ici, puis là, ça fait juste ça. C'est bien beau pour ici, mais c'est trop. Alors, moi, je vous recommande, si vous utilisez de la cartonnette 2 mm ou plus de 1 mm, de peut-être pas aller avec un tissu si épais que celui-là. Pas du 1 mm, c'est trop. Il faut aller avec du médium, alors du moyen ou du léger, ou juste du papier à l'extérieur. Ensuite, aussi, je voulais vous dire, c'est ça pour le papier à l'extérieur, si vous couvrez de papier design, alors n'allez pas couvrir en plus de votre papier que vous allez avoir rabattu ici, papier de base, puis ici vous allez avoir rabattu, et puis le papier design qui va aller, ou du papier uni qui va aller couvrir tout ça. N'allez pas couvrir en plus tout l'extérieur, parce que là, quand vous allez le plier, ça va faire une bosse, et puis ça va plisser, parce que ça fait trop d'épaisseur collée. Alors, allez-y seulement avec votre fond rabattu et un morceau qui couvre la tranche. Alors, vous avez vu n'importe quel tuto où est-ce que je fais un album avec une tranche en cartonnette. Vous avez toujours le tuto comment fabriquer le couvert. Alors, suivez ça et puis vous mettez votre papier au centre, mais n'allez pas remballer encore, parce que ou dans ce sens-là, ça va faire, quand vous allez le plier ici, ensuite, quand vous allez déplier, ça va faire une bosse qui va rester, puis c'est pas recommandé. Alors ça, c'est pour les tissus, la cartonnette. Alors ça, j'ai beaucoup de questions là-dessus, alors je voulais être claire là-dessus. Ça, c'est fait. Épaisseur de cartonnette versus espace à laisser entre les cartons, voire tissu utilisé, ça va. Espace max. Alors, comme je vous disais, si vous dites, ah ben moi, je prends pas de chance quand même, j'utilise du tissu pas trop épais, puis j'ai de la cartonnette 1 mm,
Et puis j'ai mon papier cartonné qui est quand même du 170, 180 grammes, même si ce n'est pas du 210 grammes. Je pense que je vais laisser quand même beaucoup d'espace pour être certaine de ne pas me tromper. Alors là, ce qui va arriver, c'est que votre album, si vous avez trop d'espace entre les morceaux, votre album, quand vous allez le mettre couché comme ça, il va se plier comme ça. Il ne se tiendra pas. Alors, il faut quand même qu'il y ait une certaine solidité. Si vous pouvez avoir tout juste une petite rainure, là où est-ce que vous avez l'accumulation de tissu, tout ça, dans les bouts, si vous avez une toute petite traîneur, quand vous avez plié, ça va être parfait. Mais si vous avez vraiment un espace qui reste malgré le tissu et tout ça, c'est trop, ça ne se tiendra pas. Alors, il faut quand même suivre le petit calcul. Si vous avez des questions, vous dites, bon, tel tissu mesure tant d'épaisseur, j'ai telle épaisseur de cartonnette et de papier cartonné, et puis, bon, qu'est-ce que vous me recommandez? Bon, je peux vous aider, là, mais ça va probablement revenir souvent à ça, là, entre 5 et 6 mm entre les morceaux. Alors ça, c'est important de ne pas aller trop, pour pas que ça se plie trop. Ensuite, un peu pour ce qui est de l'épaisseur des pages, ça c'était dans... Je devrais plutôt aller porter cette question dans le système de reliure. Alors, l'épaisseur des pages plus lourde. Alors, je vais transférer cette question-là dans le système de reliure qui sera le prochain, alors demain. Je vais vous parler de tous les systèmes de reliure différents, l'épaisseur des pages maximum qu'on peut avoir, et puis aussi poser les pages droites, alors avec la reliure, avec l'accordéon. Alors ça m'a été demandé dernièrement. Comment faire pour que mon accordéon soit droit. Alors ça, j'en avais parlé déjà dans un petit tuto, dans une série de tutos, j'avais fait une petite parenthèse, mais je ne la retrouve pas. Alors je vais la réexpliquer, l'accordéon. Alors, je vous reviens avec le système de reliure et puis n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Et puis, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, j'espère que ça vous éclaire un petit peu pour ce qui est de l'espace à calculer entre les morceaux de cartonnette pour faire notre base de livre. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.